Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. Le ministre du Désenclavement et des pistes rurales au contact des réalités dans la région de la Kara. Sa tournée l'a conduit dans plusieurs localités pour toucher du doigt les points critiques signalés. La conservation de la biodiversité, les points focaux sont en formation à Lomé dans le contexte du processus d'élaboration des stratégies et plans d'action. Et puis, le concert spirituel du chantre Maouto Tété pour exprimer sa reconnaissance à Dieu. Élevation 6, l'événement a tenu toutes ses promesses. Reportage à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. L'ambassadeur d'Allemagne au Togo est en fin de mission. Mathias Veltin quitte le Togo pour la Côte d'Ivoire. Le diplomate allemand est allé faire son au revoir au président de la République Faure Essosimna Gnassingbé. L'occasion pour les deux personnalités de faire le point de la coopération entre Berlin et Lomé ces 4 dernières années. Nous écoutons le diplomate allemand. C'est ma visite d'au revoir avec le président de la République. On a fait un petit tour d'horizon, mais l'actualité était bien sûr l'actualité de sécurité régionale. On s'est échangé brièvement sur la bonne condition de relations bilatérales, sur la coopération au développement. Les relations sont sur le bon chemin et on va continuer à coopérer avec le Togo et j'ai aussi assuré l'Allemagne est aussi disponible avec son engagement en ce qui concerne la réponse du Togo aux défis sécuritaires au nord du pays. Tout autre chose maintenant, la suite de la tournée du ministre du Désenclavement et des pistes rurales dans la région de la Kara Bouraïma Kanfitine Tchideïssa a continué par sillonner les différentes localités pour toucher du doigt les points critiques signalés par les populations. Nestor Mouzou. Sur le tronçon Kadjala-Bourkou, dans la préfecture de Dofelgou, se trouve cet ouvrage de franchissement sur la rivière Mabou. Dégarni de garde-fous, il constitue un danger pour les usagers de la voie. Les populations du milieu se tournent vers le gouvernement pour leur construire une nouvelle infrastructure. Le ministre du Désenclavement et des pistes rurales a visité l'ouvrage. Lorsqu'il y a plu, la rivière déborde. Lorsqu'il pleut et que la population de Kadjala est vers Aloum, ils ne peuvent plus encore, c'est-à-dire traverser la rivière pour aller à Kadjala. Et si les gens d'Aloum sont vers Kadjala, c'est fini. C'est-à-dire que ça fait un grand blocage. Lorsque j'ai appris que vraiment c'est le président qui les a envoyés pour venir voir la situation de notre Mabou, je suis très content. Cette voie relie aussi la préfecture de Dofelgou à celle de l'Akiran. Le passage à ce niveau pour traverser la rivière Kara entre le canton de Sarakawa et celui de Djamdé dans la Kouza constitue aussi un point critique. Pendant la saison des pluies, comme on le voit, ce sont de gros risques que les populations prennent pour aller d'un côté à l'autre. Vraiment, l'arrivée du ministre nous fait un grand plaisir parce que chaque année, nous avons beaucoup de problèmes à cause de cette rivière. Comme le ministre est parmi nous, nous sommes très fiers. Et vraiment, nous saluons très chaleureusement le chef de l'État et avec son gouvernement pour l'effort qu'il déploie pour sortir les gens de cette calamité. Un pont ici permettrait de joindre la route nationale numéro 19 à la RN 21. Autre passage critique sur lequel s'est rendu le ministre Bouraïma Kanfitine Tchideïssa, celui qui relie Ndje dans Serka dans la Bina, à Penzingde dans la Kouza, traversant également la rivière Kara. Pour éviter de contourner sur une longue distance, les populations préfèrent prendre le risque. C'est des peuples qui sont ensemble, mais comme vous voyez, l'importance du fleuve divise la population. Même si on a les champs de l'autre côté, on a des propriétés foncières de l'autre côté, c'est difficile d'avoir accès, soit pour engraisser au moment venu, ou bien sûr pour mener certaines activités champêtres.
Alors nous sommes ici avec le ministre des Pistes rurales et nous avons quand même espoir que solution va être trouvée. La construction de ce pont permettra d'économiser en temps de parcours. Au lieu de quitter Ketao, aller à Kara, revenir à Pezenda. De Ketao, on vient à Sika et on rallie Pezenda plus facilement. La réalisation des ponts dans les localités visitées et dans les autres qui éprouvent les mêmes difficultés permettra d'assurer pleinement la libre circulation des personnes et des biens et propulser le développement économique du pays. Et 4000 km de pistes rurales doivent être aménagées d'ici à 2025 selon la feuille de route gouvernementale. L'objectif est de faciliter l'accès aux infrastructures routières en milieu rural. Les travaux sont en cours sur la plupart de ces pistes. Certaines sont même déjà accessibles pour la population. Dodoaré. Avant, on souffrait beaucoup pour passer ici. Souvent même, si la pluie tombe, on n'y va pas au marché. Quand il pleuvait, nous n'avions pas la possibilité d'aller au marché de Capri. Ces difficultés ont pris fin depuis que d'importants travaux de construction de pistes rurales ont été lancés. Des pistes autrefois impraticables jusqu'à ce que le chef de l'État Faure Sozimna Singbe décide de les réhabiliter pour faciliter l'accès des populations rurales aux infrastructures, équipements et services sociaux de base. Les travaux ne sont pas encore terminés, mais les riverains en témoignent déjà. Nous sommes vraiment émerveillés, satisfaits du travail qui se fait. L'accès est facile aujourd'hui, surtout avec les ouvrages que vous voyez. Les ouvrages là, on n'a jamais cru que quelqu'un peut passer ici avec une voiture. Aujourd'hui, c'est chose faite. Des pistes parmi tant d'autres en construction pour désenclaver tous les milieux ruraux. Politique de désenclavement contenue dans l'actuelle feuille de route gouvernementale et dont les réalisations ont atteint déjà 680 km de pistes sur un total de 4000 à réaliser d'ici à 2025. Les chantiers sont en cours dans plusieurs localités. Bové, Awendjolo, Dagbati, Koutime, Tandouaré, Tone, Bendial, entre autres. La partie septentrionale est plus concernée étant sous la menace terroriste. Il est donc prévu dans la région des Savanes 232,425 km de pistes rurales et les travaux ont évolué sur la plupart des chantiers. Garantir un accès facile aux infrastructures socio-économiques, lutter contre la pauvreté, rendre toutes les communautés accessibles par la voie, ce sont bien les objectifs de ce programme de désenclavement dont les impacts sont déjà visibles dans les localités bénéficiaires. Écoliers, acteurs communautaires, chefs traditionnels, tous apprécient cette vision du chef de l'État. Nous remercions vraiment Monsieur le Président de la République de ses bienfaits. Les Ghanéens, les gros véhicules viennent ici dans notre canton. Je suis très fier. Je lui remercie sincèrement. Nous remercions sincèrement le chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimna Singbe, président de la République, pour tout ce qu'il fait pour renforcer la résilience et la grande satisfaction de toutes nos populations. Pour qu'aucune localité ne soit encore enclavée, le président de la République a instruit de faire l'inventaire des pistes dégradées, surtout dans la région maritime. 3437 km de pistes ont été identifiés. La plupart sont en chantier actuellement. Des projets comme le PADAT, projet d'appui au développement agricole du Togo, viennent aussi en renfort à cette politique de désenclavement du président de la République. 162 km de pistes réalisées avec le PADAT et plus de 600 km de voies aménagées via le projet d'appui aux pistes rurales. Réhabilitation, construction de ponts, ouverture de voies, tous ces chantiers tiennent beaucoup à cœur au chef de l'État. Dans les savanes, les projets en lien avec l'énergie, l'eau, l'éducation, l'agriculture, la santé sont associés au projet de désenclavement pour améliorer les conditions de vie des populations. Éducation avec le réseau des centres de formation technique et professionnelle désormais officiels. Ce réseau va contribuer à l'amélioration de la qualité des enseignements pour de belles performances en fin de cursus. Yasmine Kodia. Le réseau des chefs d'établissement des centres d'enseignement technique et de formation professionnelle REFTP
porté sur les fonds baptismaux. La mise en place de ce réseau va permettre aux 16 établissements bénéficiaires du projet Programme de formation technique PAFPE de poursuivre l'apprentissage, de partager les expériences et les bonnes pratiques. Il y a longtemps que le projet appuie dans le sens des mesures d'accompagnement en matière de formation, de sensibilisation, de renforcement des capacités managériales. Et il est question aussi de doter ces centres-là des équipements pédagogiques. Donc nous avons décidé de les mettre en réseau pour qu'ils se partagent les expériences. En matière d'utilisation des équipements, il faudrait qu'ils arrivent à communiquer entre eux pour améliorer vraiment leurs capacités. Nous avons travaillé sur la charte et après la charte, nous avons travaillé sur les actions à mener. Il va falloir qu'on mette en place une cellule de gouvernance et il va falloir créer un climat de confiance entre nous d'abord. Tous les centres, tous les établissements n'ont pas les mêmes filières. La mise en œuvre de cet outil de développement économique a reçu le soutien technique et financier de la GIZ, de GEFA, de FNAFPP et d'autres partenaires. Pour le ministère en charge de l'enseignement technique, il est nécessaire de mettre un accent sur la collecte des données, la mise à jour des statistiques pour la réussite du secteur. Nous sommes convaincus que le travail que vous abattez est essentiel pour booster le développement technologique et économique, réussir la lutte contre le chômage et la pauvreté des jeunes, l'équité et la paix dans notre pays. Le financement de ce projet illustre une fois encore votre engagement à soutenir le développement de notre pays à travers l'agriculture et la formation technique et professionnelle. Vous êtes déterminés à travailler avec le Togo pour promouvoir notre objectif commun d'amélioration de la prospérité économique. La cérémonie d'ouverture de cet atelier technique a été marquée par la mise en place d'un comité de 3 membres, dont une femme pour poursuivre les échanges et pérenniser les activités du réseau REFTP. Registre éducation toujours et la remise d'attestation à 69 étudiants en fin de formation. C'est à l'actif du centre de formation professionnelle Africa Career Training School. La cérémonie a eu lieu au Palais des Congrès de Lomé. Maoko Ayanor, Karine Olanlo. C'est acté. Ils sont à présent outillés pour mettre en pratique les cours reçus. Ces étudiants de l'Africa Career Training School ACTS, 69 au total, reçoivent leur attestation de fin de formation, toutes séries confondues. J'ai suivi une formation en multimédia, tâche vidéo, cadrage et l'infographie. Une télévision peut me recruter. Je peux être chargé de communication pour les entreprises aussi. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais on a tenu jusqu'à la fin. Avec cette formation que j'ai reçue, je peux travailler en tant que secrétaire et je peux tenir la caisse aussi. Dans sa mission de favoriser une insertion professionnelle et adaptée des jeunes Africains sur le marché de l'emploi, l'ACTS s'emploie à doter ces jeunes de compétences requises. Ceci grâce à l'aide des partenaires. Ça fait la 4e édition et vraiment nous sommes contents d'avoir atteint l'objectif de cette année. Voir les jeunes sortir de la misère et de devenir des responsables de demain qui pourront prendre soin d'eux-mêmes et pourquoi pas aussi aider ce pays et le Togo. Nos étudiants sont très compétitifs sur le marché. Il y en a déjà qui travaillent. Les recruteurs viennent les solliciter. L'ACTS forme dans une quinzaine de filières. Les formations varient de 3 à 9 mois. L'ACTS compte faire d'ici 2030 une formation diplômante en vue de mieux aider les jeunes. Environnement, restauration de la nature, le processus d'élaboration des stratégies et plans d'action pour la biodiversité est en cours. Les points focaux prennent part à cet effet à une séance de travail à Lomé, rencontre qui va contribuer à réduire la perte de la diversité biologique. Norbert Agbedanou. Une rencontre régionale pour accélérer la mise en œuvre du cadre mondial sur la biodiversité. Le but,
promouvoir des actions anticipées. Pendant 4 jours, les points focaux des différents pays vont mener des réflexions autour de la problématique de la protection et la restauration de la biodiversité. C'est un cadre qui nous permet de préserver et de maintenir l'actuelle biodiversité qu'on soutient. Donc les actions anticipées, ça veut dire qu'on soutient les pays pour qu'ils s'alignent et qui peuvent avancer dans la mise en œuvre de ce cadre mondial de la biodiversité. C'est un projet qui englobe plus de 138 pays. On est conjoint avec le PNUE et le PNUD et le Togo, un des pays de ces 138 qu'on lui donne un support à travers les fonds qui supportent ces actions. Un nouveau cadre qui va définir un plan ambitieux pour transformer le rapport des sociétés avec la biodiversité d'ici à 2030. Le ministre de l'Environnement a invité tous les points focaux à défendre les intérêts de l'Afrique dans le processus d'adoption de ce nouveau cadre mondial de la biodiversité. La biodiversité est essentielle au bien-être humain, à la santé de la planète et à la prospérité économique de tous les peuples. Mon souhait, c'est de voir cette unité davantage renforcée dans les négociations qui vont meubler les multiples conférences à venir, particulièrement celles relatives à la problématique du financement nécessaire à l'atteinte des ambitions de ce cadre mondial pour lequel nous ne devons pas perdre de vue l'impérieuse nécessité pour l'Afrique de parler d'une seule voix. Pour répondre à cette vision, le gouvernement togolais a inscrit de manière anticipée plusieurs cibles de ce cadre mondial. Il convient de rappeler qu'en prélude à la tenue de la COP 15, plusieurs États, dont le Togo, ont adossé leur soutien politique à l'objectif 30x30 du cadre mondial relatif à la restauration de 30% de la superficie d'écosystèmes terrestres et marins dégradés d'ici 2030. Au-delà de la volonté politique mise en exergue depuis le début des discussions entamées à Kunming, le succès du cadre mondial repose fondamentalement sur la mobilisation des ressources, aussi bien internes qu'externes, le renforcement des capacités et le transfert des technologies. Les points focaux vont travailler de manière synchronisée avec d'autres experts internationaux pour assurer le succès de ce projet. Reportage présenté par Sandra Aziagbe. Planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030, c'est l'ambition du gouvernement togolais. Pour atteindre cet objectif, plusieurs stratégies sont déployées sur le terrain. Après les campagnes 2021 et 2022, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières continue de mobiliser les acteurs. Isaka Aruna. Depuis 2021, le gouvernement togolais est guidé par 2 principes fondamentaux dans sa lutte contre les menaces des changements climatiques. Atteindre une couverture végétale de 25% d'ici 2025 et planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Pour y arriver, une campagne nationale de reboisement a été mise en place visant à mobiliser les acteurs sur le terrain. Cette campagne est régulièrement révisée pour assurer son efficacité. C'est les directeurs préfectoraux qui mettent en œuvre les activités sur le terrain. C'est eux qui collectent les données. Il faudrait qu'ils sachent comment utiliser l'outil que nous avons au niveau central pour pouvoir capitaliser les données. Donc c'est pour ça qu'au cours de cette rencontre, nous avons programmé, partagé avec eux l'utilisation, le fonctionnement de cet outil-là pour qu'ils puissent l'approprier, le maîtriser pour pouvoir bien faire le travail sur le terrain. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières joue un rôle essentiel dans la mise en place des stratégies de cette campagne. Il encourage les acteurs à faire preuve de responsabilité et de créativité
afin de susciter et de partager la dynamique auprès de la population. Il ne faut pas décevoir. Les autres viennent pour nous dire tout simplement que eux aussi, ils sont concernés par ce que nous faisons. Donc, une erreur de notre part est inacceptable. Nous devons créer toutes les conditions pour que tout ce qui relève de nos projets, qui ont prévu les opérations de reboisement, toutes les conditions doivent être mises pour qu'il ne reste même pas un seul mètre carré qui n'a pas été reboisé. L'adoption récente de la politique forestière nationale et du décret sur les mécanismes de crédit carbone offre de nouvelles opportunités. Ces opportunités devront être exploitées pour optimiser la stratégie nationale de reboisement. Le système de collecte, de visualisation des informations sur le reboisement au Togo jouera un rôle crucial en fournissant des données permettant de prendre des décisions éclairées pour atteindre les objectifs environnementaux du pays. Ce communiqué pour poursuivre ce journal, le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social informe les candidats au concours interne et externe d'entrée au cycle 2 et au cycle 3 de l'École nationale d'administration ENA, session des 1er et 2 août 2023, qu'ils peuvent consulter les listes dans les centres d'écrit de Lomé et de Kara suivant le tableau en annexe, signé le ministre Gilbert Bawara. Actualité internationale, le Sahara occidental, Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le territoire disputé dans une lettre. Dans sa missive, Benjamin Netanyahou précise que la position de son pays sera reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du gouvernement israélien. L'État d'Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le territoire contesté du Sahara occidental. Selon un communiqué du Palais royal marocain, Israël a exprimé lundi sa position dans une lettre envoyée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou au roi Mohamed VI du Maroc. Israël envisage également d'ouvrir un consulat à Dakhla. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, figure sur la liste des pays non autonomes des Nations Unies. Le Maroc revendique le territoire comme sien, mais le peuple autochtone sahraoui, dirigé par le Front Polisario et soutenu par l'Algérie, souhaite un État indépendant. En 2020, les États-Unis ont soutenu les revendications du Maroc à condition que les relations diplomatiques entre le Royaume et Israël reprennent. Les deux pays ont depuis normalisé leurs relations et signé un certain nombre d'accords de coopération, notamment un pacte de défense. À la suite de l'annonce de lundi, un responsable marocain a toutefois déclaré que la reconnaissance d'Israël n'affecterait pas la position du Maroc en faveur de la création d'un État palestinien en Cisjordanie et à Gaza, avec Jérusalem pour capitale. Bien que certains journalistes marocains soulignent qu'avoir des relations avec Israël et soutenir la cause palestinienne ne s'excluent pas mutuellement, des préoccupations concernant un conflit d'intérêts ont été soulevées. La Russie met fin à l'accord céréalier. Quelles conséquences pour les pays africains? Une décision déplorée par la Commission européenne. En théorie, rien n'empêche les navires ukrainiens d'exporter leurs céréales via la mer Noire, sauf qu'ils n'ont plus aucune garantie de pouvoir le faire en toute sécurité. L'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes en mer Noire ne sera pas renouvelé. Le Kremlin s'est prononcé ce lundi, estimant que les conditions demandées par la Russie n'ont pas été respectées. Shashwat Saraf, du Comité international de secours pour l'Afrique de l'Est, a mis en garde contre l'instabilité qui pourrait résulter de la suspension de l'initiative céréalière de la mer Noire. Je crois qu'il est très important que nous reconnaissions que l'accord céréalier de la mer Noire a contribué à stabiliser le prix des denrées alimentaires dans le monde entier. Mais parce que l'accord sur les céréales existe, parce que les marchés alimentaires mondiaux savent que des millions de tonnes de céréales alimentaires quitteront l'Ukraine, il a toujours un impact en termes de stabilité sur ces marchés mondiaux. Si l'accord sur les céréales n'est pas prolongé, cela créera une instabilité qui aura un impact global sur le comportement des marchés alimentaires et sur des pays tels que l'Afghanistan, l'Éthiopie, la Somalie et le Soudan.
Plus de 30 millions de tonnes de céréales et d'autres denrées alimentaires ont pu être exportées dans le cadre de cette négociation. Mais malgré les accords, la production céréalière de l'Ukraine a été durement touchée par la guerre. La crise climatique a ses propres règles du jeu et nous le savons, elle réduit encore davantage la production des pays. Elle accroît donc la dépendance à l'égard des marchés mondiaux ou à l'égard de l'aide alimentaire et humanitaire pour les populations. Surtout si nous créons des incertitudes sur les marchés mondiaux. Par exemple, si l'initiative céréalière de la mer Noire n'est pas prolongée, nous aggravons le problème. Signé en juillet 2022 à Istanbul par l'Ukraine et la Russie sous l'égide de la Turquie, cet accord a été maintes fois renouvelé, les Russes multipliant les prétextes pour en restreindre la portée. Revenons au Togo avec le concert spirituel du chantre Maouto Tété dimanche à Lomé, Élevation 6. L'événement a été une réelle réussite. Diane Fofoué, Sandra Aziabé. Des rythmes entraînants et des mélodies célestes se mélangent. Un mélange pour offrir une expérience musicale unique, l'élévation. Le concept a sa 6e édition avec l'artiste chantre Maouto Tété. Dès l'ouverture de la soirée, plusieurs variétés musicales se succèdent. Le public est bien présent et affiche une satisfaction évidente. Ce concert d'Élevation 6 a été un grand miracle. Ce qui m'a impressionné, c'est d'abord l'innovation qu'ils ont eu à faire et surtout la venue du groupe Shalom Boys. Ceux qui ne sont pas venus de faire l'effort l'année prochaine, sinon c'était vraiment magnifique. Cet esprit a vraiment œuvré et puis on rend vraiment grâce à Dieu. Je dirais même que c'était waouh, parce que c'est la première fois qu'au Togo, je vois un si grand concert et on accueille les artistes togolais qui sont sur scène. D'autres artistes gospel étaient de la partie. La chorale jeunesse Amélie Miassi de l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse à Gué-Centre, était l'invité de Marc. Le groupe musical Shalom Voice n'a pas manqué à l'appel. Pour le chantre, cette 6e édition a tenu sa promesse. New Revival means, Le thème, c'est le nouveau réveil. Et quand on parle d'un nouveau réveil, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est latent ou bien qui est en train de dormir, que le Seigneur va réveiller. Donc ça peut être ta vie, ça peut être ta santé, ça peut être tes finances. Donc ce thème veut dire que Dieu va réveiller quelque chose qui est mort dans ta vie. I believe I will receive many testimonies from today. Des prières et bénédictions sur la nation togolaise ont clôturé cette soirée de louanges. Culte d'action de grâce, concert à l'actif de la Convention internationale de Lomé, prédication et chant choral ont mis fin à la première partie de cette convention. Dédé Atondi, Sandra Aziabé. Une action de grâce pour remercier l'Éternel pour la réussite de la première partie de la campagne d'évangélisation Convention Africa Life World Mission ouverte depuis le 7 juillet à Lomé. La prédication du jour est dite par le pasteur coréen Yang Shin. L'enseignement biblique a retenu l'attention de beaucoup. Pour la circonstance, un évangile complet est choisi à travers le passage biblique, l'agneau pascal.
Pourquoi l'agneau pascal? C'est parce que Jésus est mort sur la croix et il a accompli à travers ça l'évangile. Il l'a rendu parfait et nous devions mourir à cause de nos péchés, mais c'est lui qui a été offert pour que l'on soit pardonné. Et ce que j'attends de ceux qui ont écouté justement, c'est qu'ils comprennent véritablement qu'ils n'ont désormais plus de péché, que leur âme est sauvée et qu'à partir de maintenant, donc désormais ils sont retournés à Dieu et que désormais ils vivent et marchent avec Dieu. Dans le souci de renforcer la foi des fidèles chrétiens, un enseignement approfondi est prévu du 10 au 14 juillet au Palais des Congrès sur les doctrines bibliques avec des orateurs de haut niveau. On va d'abord reprendre les thèmes qui concernent tout ce qu'il faut savoir sur le salut. Et après, nous rentrons dans les doctrines sur le combat spirituel. Nous parlerons de la prière, parlons de l'eschatologie. Donc tout ce qui rassemble et renferme les 10 doctrines majeures, tout ce qui est la compréhension sur l'armatiologie, comment les gens doivent comprendre le péché selon Dieu. Un concert spirituel a mis fin aux activités de la journée. La prochaine convention Africa Life World Mission se déroulera au Burundi. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo, à suivre le magazine de l'économie avec Antoinette Omao-Vauvor. L'édition de 22h30 sera assurée par Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain.